love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Donc je vous explique Instant Gaming en 2 minutes chrono. Donc Instant Gaming c'est comme ça. Donc pour y accéder, il faut que vous y allez directement avec le lien ClipCab en barre d'infos. Donc vous avez plein de choses, en l'occurrence des marques, les consoles par exemple là. Si je coche Switch, vous avez tous les jeux Switch et ça vous permet de gagner 3% et plus pour certains jeux. Par exemple, un de Switch, un jeu connu, environ 40 € je crois, sur tout le magasin. Vous voyez, là il y a marqué le prix. Au lieu de 50, il est à moins 22%, 38,99 €. Et après vous validez, et puis vous faites votre achat, quoi. Après vous avez des indices de jeux. Donc voilà, sur plein de jeux, je pense. Et puis quand vous achetez un jeu, donc vous avez une réduction. Prochainement, j'aurai un code réduction qui reviendra plus tard, je sais pas quand encore. Faut que je contacte, pense que je contacte la marque, pardon. Mais en tous les cas, la marque va voir cette vidéo-là parce que je vais leur la partager. Et puis, ça permet que j'aille une petite commission. Donc, si vous voulez faire un don, entre guillemets. Donc, mes soldes se met là et puis je peux les utiliser pour la marque. Voilà. Donc, le nouveau sponsor, Instant Gaming, lien clipable en barre d'infos. Tchuss et bon. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Maximius. Je sais, j'ai beaucoup de barbe, faut que je rase. Donc aujourd'hui, c'est la partie 2 sur la Switch, donc c'est le test, tout simplement. Présentation aussi de la Switch et tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en mode tablette. Et je vais cadrer le mode tablette, comme ça je peux aussi le voir. Donc normalement pour capturer les écrans des jeux il faut un web media, donc je vous mets l'image ici à quoi ça ressemble, donc qui est branché sur votre PC et le web media est branché, enfin la Switch est branchée en HDMI sur le web media. Moi j'ai trouvé cette solution là pour faire des sortes de captures, c'est tout simplement filmer l'écran de la Switch, donc soit en mode tablette comme là je vais vous montrer. Et par la suite, vous verrez plus tard sur la télé directement. Mais pour ça, ben, il faut que je trouve un trépied ou quelque chose pour filmer à la bonne taille, pour filmer tout l'écran. Donc, je retourne l'écran du téléphone, je le pose et je vous montre la Switch. Et je vais l'utiliser avec... donc là, j'ai pas encore branché, mais je vais le mettre juste après avec la petite manette et puis vous montrer une petite astuce pour l'allumer. Voilà, que ce soit sur le dock ou en mode tablette ou portable, normalement ça marche aussi. Donc je retourne la vidéo et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur l'écran. Donc là elle est éteinte, vous me voyez, comme ça je peux vous montrer comment je fais. Donc je mets les petites Joy-Con sur la manette. Donc ça ressemble à ça. Donc vous voyez pas, je vais vous montrer en face. Donc c'est comme ça. Et après pour l'allumer, il y a juste à appuyer sur un des boutons dans ce Joy-Con là et un autre ici, n'importe lequel. Et après vous appuyez longtemps sur le Home ici. Donc là ça marche pas, c'est parce qu'elle est pas en veille. Donc parce que j'avais oublié mais je l'avais éteinte. Donc faut l'allumer directement. Voilà. Et quand vous le mettez en veille, vous pouvez le faire. Voilà. Donc là je fais les manettes, voilà.
Donc vous voyez, vous appuyez longtemps sur le home, juste là. Et ça vous ouvre le menu. Donc vous pouvez régler le son et tout ça. Donc moi je mets à fond, la luminosité et tout. Et après vous faites veille. Voilà. Et c'est là que quand vous allez appuyer sur l'un des boutons et appuyer longtemps, ça s'allume tout seul. Donc voilà. Donc là c'est l'interface de la Switch. Donc là elle détecte juste ici que on est en mode télécommande, on va dire. Mais si vous faites, donc par exemple j'en décrypte une, j'appuie sur les deux boutons SL, S, R. Ah, donc ça marche pas, il faut que j'y aille dans manette. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir la batterie de la tablette et les batteries de chaque Joy-Con. Donc là, on va faire changer le style. Et puis vous allez faire comme ça l'indique ici, sur les deux boutons. Donc ça, c'est quand vous mettez en mode comme moi j'ai fait avec la manette. Et ça, c'est la télécommande Pro ou les autres manettes que vous pouvez trouver de Nintendo. Donc voilà, vous voyez, ça a détecté. Si je fais terminer, ça me dit que elle est comme ça. Et c'est la manette numéro 1. Donc là, j'utilise toujours le Joy-Con. Donc j'appuie sur A pour aller sur manette, changer le style et l'ordre. Voilà. Et puis là, je vous remets ma manette. Et ça s'appelle tout seul normalement. Voilà. Bon, c'est un peu long parce qu'il faut qu'il détecte que je suis sur ce mode là. Donc voilà, donc normalement quand vous allez la démarrer, il y aura directement mettre en français tout ça. Donc là dans paramètres, vous avez l'assistance. Donc vous avez juste à sélectionner ce flashcode pour accéder au support pour nintendo.com. Vous pouvez voir les historiques d'erreurs, la version qu'elle est en ce moment, activer le mode avion, choisir la résolution, donc soit luminosité automatique, ce que je laisse aussi, ça règle la luminosité tout seul. Bon, moi je l'ai fait, à la main pour que vous puissiez bien voir l'écran. Après, vous avez verrouillage écran, donc ça c'est un. Attendez, appuyez sur le même bouton. Ah ouais, donc comme au début, en fait, vous appuyez 3 fois sur n'importe quel bouton, ou même le tactile. Après, vous avez contrôle parental, donc c'est un. Je vous le mets en haut, ici, là, par exemple, une photo à quoi ça ressemble sur l'application. Et sur le petit i, l'application mobile, tablette et en barre d'information aussi. Après, vous avez l'onglet Internet. Donc, vous avez paramètres Internet. Voilà, recherche de réseau. Et là, ça détecte tous les réseaux. Après, vous pouvez faire un test connexion. Et là, par exemple, sur la connexion, ça me dit que je suis connecté via Wi-Fi. Donc, bien sûr, le reste, ça sera flouté. Hein. Mais après, vous allez voir vos caractéristiques d'internet, on va dire, de connexion Wi-Fi. Ou sinon, par câble, par exemple, ça me met ici, ça m'indique que je suis en mode Wi-Fi. Et quand vous êtes en mode internet, parce que ça le fait avec un accessoire, mais ça on verra sur la prochaine vidéo accessoire. Donc quand il est en internet. Donc ensuite, donc, on peut faire bien sûr un test de connexion. Voilà. Donc là je suis retour comme ça, c'est plus rapide et puis vous n'avez pas besoin de voir les adresses IP, tout ça. La gestion des données, donc la mémoire de la console et de la carte SD. Les utilisateurs, donc un utilisateur principal et après il faut que vous mettiez, vous pouvez mettre d'autres personnes à qui vous jouez par exemple. Les Mi, donc vous pouvez créer ou modifier un Mi, voilà. Après vous avez Amiibo, c'est les petits personnages, donc à savoir c'est que dans ce bouton là, le joystick droit, pardon,
il est NFC, c'est-à-dire si vous mettez un Amiibo dessus, et ben ça va le détecter. C'est la fonction NFC. Après, vous pouvez choisir les thèmes, les notifications, au niveau de la veille, au niveau de la manette et capteur, en sortie TV, donc quand vous êtes sur le dock, et la console. Donc voilà, les mises à jour de la console et tout ça. Par exemple, là, je suis en 12.0.1. Après, sur l'interface, vous avez, donc, comme on avait vu tout à l'heure, la manette. Donc, cherchez des manettes. Donc, ça, c'est bien. Par exemple, quand vous avez une manette de perdu, vous pouvez faire avec le tactile et ça vibre en continu. Donc, je sais pas si vous allez entendre le vibreur. Donc, voilà. Et après, bah, on voit aussi si la manette est introuvable. Ça vous explique dans quoi ça peut être. Après, on peut mettre des nouvelles manettes. Donc, c'est ce que vous allez faire au tout début. Il suffira juste d'appuyer. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous voyez pas. Et ben, à côté de on le voit un tout petit peu. Juste là, un petit bouton rond. Et vous allez appuyer dessus pour appairer la manette sur la console. Après, ici, vous avez album. Donc, c'est quand vous faites des captures. Donc, grâce à ce bouton-là, donc le bouton de capture. Donc, si vous faites un appui, voilà, ça fait une capture, ça le met en haut. Et si vous appuyez longtemps, moi ça m'est impossible mais vous pouvez faire des captures vidéo. Voilà. Après là, vous avez le Nintendo eShop, donc il faut créer un compte Nintendo. Là, c'est les chaînes, hein, donc tout simplement, comme vous pouvez le voir. Et puis là, le Nintendo Hotlink. Voilà. Mais il faut un compte, il me semble. Et si vous avez tous vos jeux que vous pouvez télécharger grâce au eShop et tout ça, et qui se mettent ici dans les petits carrés. Et puis voilà. Et par exemple là, ce jeu-là, donc ça me fait une sorte de carte que vous pouvez voir qui est en transparent parce qu'il n'y a pas la carte de jeu. Mais par exemple ce jeu-là, il y a la carte qui s'allume. Et euh, par exemple YouTube, bah, c'est déjà téléchargé. Ça me demande de faire la mise à jour quand c'est comme ça. Et par exemple, ce jeu-là, c'est un jeu que j'ai acheté, mais en téléchargement avec les codes. Voilà. Donc vous pouvez voir l'heure, comme vous pouvez voir en haut à droite, votre connexion Wi-Fi, et puis le pourcentage de la batterie. Bien sûr, modifiable sur comment dire, sur les paramètres. Donc là, par exemple, je suis sur ma page. Donc on peut voir mon profil. Ça, je peux le laisser parce que vous me connaissez. Hein. Donc ça met hors ligne et tout ça. Mon code d'amis. Donc ça sera flouté. Et puis on peut voir les jeux que j'ai joués dernièrement et tout ça. Après vous avez la liste d'amis. Donc vous pouvez demander des amis via par exemple là qui est déjà associé sur mon portable. Ou sur Facebook. Ou Twitter. Ou sur un Nintendo 3DS. Sur une Wii U. Et puis c'est tout. Donc ajouter un ami. Donc si vous avez des amis reçus, cherchez localement, cherchez utilisateur avec qui vous avez déjà joué dans des jeux. Cherchez avec un code ami, donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, ou voir les demandes d'amis envoyées. Après là vous avez paramètres, les surnoms, modifier l'icône et tout ça, le compte Nintendo, enfin plein de choses que vous pouvez voir. Voilà. J'avais cru que ça avait coupé. Et puis bah voilà, il n'y a pas grand chose à vous faire montrer. Si vous pouvez voir les options, par exemple là ce jeu là, vous faites comme c'est indiqué en dessous, là le plus, et vous avez les options sur ce jeu.
À savoir que sur chaque jeu que vous achetez en carte, vous pouvez récupérer des points. Par exemple, là, vous allez sur programme de récompense My Nintendo, recevoir mes points hors logiciel de carte, c'est parce que genre YouTube que vous avez chargé, ça marchera pas. Et puis après, vous sélectionnez, bon là, ça marche pas parce que j'ai déjà pris l'argent, enfin les points. Mais ça marche pour tout jeu à carte, comme vous pouvez le voir, mais aussi les jeux comme la Constructor Plus, un jeu téléchargeable mais acheté. Et ça vous donne des points selon les jeux, selon leur date de sortie, pas mal de points. Exemple 90 points, ça fait 90 centimes. Ou 120 points, 1,20 €. Et 1,20 €. Après, vous pouvez mettre directement la veille en cliquant mettre en veille. Voilà. Ou alors, donc là je vais la rallumer. Voilà. Vous appuyez, alors je vais prendre le pain. Toc, pivoter. Sur ce bouton là, pour l'éteindre, vous appuyez longtemps. Et ça vous propose veille, autre alimentation ou fermé. Donc vous faites veille, autre alimentation. Je prends la manette. Et vous pouvez soit la redémarrer ou soit l'éteindre. Éteindre. Et puis là, ça va l'éteindre complètement. Voilà. Je retourne le téléphone et puis voilà. Donc là voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Proposez-moi en barre de commentaires des idées de vidéos à faire avec la Switch, des astuces que vous voulez savoir et tout ça, en sachant qu'il y en a plein sur YouTube, bien évidemment. N'hésitez pas à commenter la vidéo, partager, liker et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la chaîne de Playmobil Durand. Voilà. On se retrouve pour de prochaines vidéos de Maximus. Tchuss.